Voici encore un petit exercice sur les taquets de tabulation et les tabulations, mais juste pour voir comment il faut faire pour arriver à travailler rapidement et éviter de perdre du temps. Donc ce qu'il nous faut déjà, c'est le titre, donc enquête sur les activités de l'association. C'est-à-dire que là, on est obligé de travailler avec ce qu'on nous demande. Donc là, le texte, vous n'avez pas trop le choix. Par contre, on vous indique que les marges haut et bas sont à 1,5 et que gauche et droite sont à 2,5, chose qu'on n'a pas fait. Donc on vient le faire ici avec marge, on descend. Et donc on nous dit le haut et le bas sont à 1,5. 1,5 et là 2,5 et 2,5, sinon ça risque de ne pas passer la totalité des questions. Donc ici, une fois qu'on a fait ça, on vous dit que tout le texte est en comique. Donc là, on va choisir comique et on changera la taille de la police après en fonction de ce dont on a besoin. Donc là, on va sauter 2 lignes. Donc pourquoi je saute 2 lignes? Parce que si vous mettez en forme la partie qui est en haut avant de mettre des lignes vides dessous, ça sera un peu plus embêtant de sortir du cadre. Donc là on vous dit que c'est du 20. Donc je passe en 20, je centre et je vais faire une bordure, comme vous le voyez, qui est une bordure ombrée. Ici je vais faire un peu plus gros et qui a aussi une trame de fond. Donc là on va juste définir une couleur un peu pastel histoire que ça reste pas du gris. Voilà, et donc éventuellement, comme on fait d'habitude, on peut jouer avec les retraits histoire de bien réduire le texte. On verra si après ça rentre sur la page. Alors par contre, pour ce qui concerne les questions, donc on va s'attaquer à la première. Donc le nombre des activités vous paraît est-il avec un point d'interrogation. La numérotation, ça vient après. Donc par contre, à partir de là, on vous dit qu'il y a donc un retrait gauche de 1 cm. Donc là, on va mettre le retrait gauche. Ça va nous servir à mettre la petite case à cocher. Donc la case à cocher, c'est insertion, symbole. Donc si elle y est ici, c'est pas la bonne celle-là, il n'y a pas d'ombre. Donc vous cherchez les polices dans lesquelles il faut chercher en priorité, c'est les Wingdings. Il y en a 3. Vous avez aussi le Webdings, mais on voit que c'est celle qui est dans le Wingdings, celle avec l'ombre vers le haut, et c'est celle-là. Donc je ferme. Après on vous dit qu'il y a 3 taquets de tabulation gauche. Donc le gauche c'est le bon. Il y en a un à 2 cm. Ça va pour être mettre le texte très insuffisant. Après vous en avez un à 10 pour mettre la seconde case à cocher et à 11 pour mettre le texte qui doit la suivre. Donc là j'ai déjà bien avancé. Donc après avoir inséré mon petit carré, alors là petite correction, comme on l'a fait sur le coupon réponse, sinon il considère que c'est une puce et c'est pas le but du jeu. Donc très insuffisant. Tabulation, donc là on peut faire un petit copier-coller avec CTRL-C et CTRL-V de la case à cocher. On appuie sur la touche de tabulation. Alors on va le faire en disant je fais un copier-coller de insuffisant, quitte à passer la première en majuscule. Donc en principe quand vous avez fait ça, vous avez quasiment tout fini. Il me faut la deuxième ligne, donc je sélectionne la ligne, je copie cette ligne, j'appuie sur entrée et je colle. Et j'ai plus qu'à corriger, c'est-à-dire qu'ici j'ai à mettre satisfaisant. Voilà, que je vais répéter avec un copier-coller ici en rajoutant
très satisfaisant. Éventuellement le S je le supprime comme ça plutôt que de faire le raccourci. Donc dessous je vérifie, en fait regardez, vous avez encore les taquets qui sont là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les supprimer comme ça pour ne pas toucher le retrait qui est ici à 2. Donc on vous dit qu'il y a une tabulation droite à 16 cm. Donc la tabulation droite, c'est le petit L à l'envers. À 16, je ne peux pas la mettre parce qu'il y a déjà le retrait. Je la positionne avant et je décale. Donc là, il me suffit maintenant de taper si insuffisant ou très insuffisant, virgule, préciser avec un 2 points. Donc là, dès que je vais appuyer sur la touche de tabulation, je me retrouve au bout de la ligne. Il me manque les petits points de suite, donc je double-clique. La tabulation à 16, je lui demande des points de suite numéro 2. J'ai mes petits points de suite. Pour avoir la deuxième ligne, j'appuie sur Entrée et j'appuie sur la touche de tabulation. Donc on va laisser comme ça pour l'instant, voir si après on peut un peu espacer tout ça. Ce qui nous manque ici, c'est la numérotation. Donc je clique sur la ligne où se situe la question. Je viens ici dans la numérotation. Donc est-ce que j'ai la numérotation avec le tiret? Non, je vais prendre celle-là. Et après, ça a été vu dans un autre exercice. Je peux définir un nouveau format de numérotation. Et en fait, ce qui m'intéresse ici, c'est juste de supprimer le point et de mettre un tiret. Je valide le OK et là par contre j'ai quasiment fini l'exercice. Pourquoi? Parce que étant donné que vous avez déjà fait une question, ce que je peux faire, alors la méthode la plus simple, c'est de faire un copier de la totalité et de coller. Vous avez directement une question numéro 2. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est quelque chose que nous avons vu. Je sélectionne la première question, je vais dans Insertion, je vais dans Quick Part et je le demande d'enregistrer la sélection de manière à dire ici, elle va s'appeler question. Je valide le OK et là, quand j'ai besoin de rajouter une question, je tape question et j'appuie sur la touche F3. Et j'ai ma troisième question. Donc il ne vous reste plus qu'à modifier ce qui est ici. Donc on va rajouter la diversité. Je vais y arriver. Des activités vous paraît-elle? La troisième question. Le rythme des activités vous paraît-il? J'ai une quatrième question, donc question, touche F3. Donc participez-vous à toutes les activités? Donc on change le très insuffisant par un oui, le insuffisant par un non, avec la majuscule tant qu'à faire. On supprime et là, si non, un virgule, pourquoi? Et donc vous pouvez copier cette question pour faire la dernière qui sera
Et là, on change si oui. Nickel. Donc là, avant de regarder un peu la mise en forme, savoir si on peut aérer tout ça. Donc déjà, vous avez vu que je n'ai pas besoin de refaire la numérotation avec du copier-coller ou en utilisant le Quick Part. Ici, on va dire on va pas mettre de date. Voilà, et là c'est pareil, donc soit je fais le même encadrement que celui qui était en haut, ça peut être sympathique, donc je peux tenter en faisant dans accueil directement un clic là-dessus, en faisant un encadrement ombré avec une trame de fond couleur bleue. Ok, je centre mon texte. Voilà, donc là je vois que éventuellement je peux peut-être un peu aérer tout ça. Donc ce que je vous propose sur ces parties là, c'est de jouer avec ce qu'on appelle l'espacement, c'est-à-dire de faire un petit décalage entre chaque ligne de la question plutôt que d'appuyer sur la touche entrée. Et ça, vous pouvez le faire avec paragraphe. Et ici, après chaque paragraphe, donc on va pas tout prendre, on va prendre que cela. Après chaque paragraphe, par exemple, on va voir ce que ça donne avec 12. Ça risque de dépasser. Donc on va venir ici, on va lui dire juste 6 points, c'est-à-dire ça s'appelle une demi-ligne. Ok. Donc, et là, qu'est-ce que je fais? Je double-clique sur reproduire la mise en forme et je viens l'appliquer ici, ici, ici et ici. Donc, je ne suis pas sorti de la page. J'appuie sur échappe pour me débarrasser de la petite balayette. Et là, vous voyez que vous avez... Ah, là, il me manque quelque chose. Il me manque les taquets de tabulation que j'ai reproduits sans faire exprès en utilisant reproduire la mise en forme. Donc, je vais utiliser une ligne où en fait j'ai les taquets et surtout les tabulations et les points de suite en faisant reproduire et appliquer, reproduire et appliquer parce que j'ai oublié d'appuyer 2 fois sur le bouton. Bon, et j'ai fait la même erreur ici, donc un petit clic et le premier c'est celui que j'ai pris, donc il n'y a plus de souci. Voilà, donc comment travailler rapidement. Donc vous avez vu que une fois je vais faire d'une manière et le coup d'après je vais faire d'une autre manière. Ça dépend un peu de comment vous vous y prenez. Donc par contre on ne répète pas, on fait une première question, on fait soit du copier-coller, soit on enregistre dans les Quick Part. L'avantage c'est que si vous avez une autre enquête à faire, vous aurez déjà une question type déjà faite, ce qui vous permettra de travailler encore plus rapidement pour le questionnaire que vous aurez à faire par la suite. Donc quel que soit le nombre de questions, il vous suffira de modifier les titres des questions et les réponses que vous souhaitez voir apparaître. Voilà, merci et à la prochaine. Au revoir.